Salut les gars, on n'est pas là pour trop parler. J'ai pris la décision de stopper définitivement mon émission d'interview Famous. D'un coup, du jour au lendemain, ma vie a complètement changé. J'ai dû prendre pas mal de décisions. Je ne suis plus scolarisé. Je n'arrive pas à prioriser quelque chose que je n'ai pas choisi de faire. En fait, chaque année, je ressors avec de nouveaux bagages. Moi, je suis un bagage en soute. On pèse lourd. J'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos. J'ai également démissionné de mon alternance. Et pour moi, c'est une dinguerie. Je vous jure, je me rends réellement compte que je grandis. Émotionnellement, j'étais épuisé. Je ne cherche pas à devenir influenceur. Au pire, vous allez recommencer. Et alors? Je me mettais dans des bourbiers que j'aurais pu éviter. Il est là le problème. Je ne fais pas les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Honnêtement, là, vous allez dire, hein? Mais sachez que... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. La vraie question, c'est pourquoi ça n'irait pas? Et ouais, ça fait longtemps, mais les gars, je suis là. Pas si loin en vrai. On n'est pas là pour trop parler. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une espèce de life update / FAQ, mais un peu structuré. Vous avez capté? Donc sans plus tarder, je te laisse avec la vidéo. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Installez-vous, c'est parti. Dans un premier temps, je vais me présenter pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne. Bienvenue, moi je m'appelle Mahamé, j'ai 22 ans, je suis d'origine malienne et également ivoirienne. Mais je ne le mets pas trop en avant, enfin du moins je ne le mets plus trop en avant pour la simple bonne raison que si on cherche à la souche, je suis malien. Juste que mes deux parents sont nés et ont complètement grandi en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille là-bas, donc vous, hein. Mais sinon moi je suis en Soninké. Ah oui, je suis créateur de contenu de contenu jour en vrai. Je suis créateur de contenu depuis bientôt 6 ans en vrai. Waouh! Voilà, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Franchement, je dirais que je vis. Et c'est déjà pas mal. Je pense que le tour est fait. On peut passer au chapitre numéro 1. Pourquoi ai-je décidé d'appeler le chapitre « L'éclosion de l'âme » ? Pour la simple et bonne raison que je trouve que ces derniers mois m'ont permis de connaître ma vraie personnalité. Enfin, je dirais pas personnalité, mais vraiment, en fait, ma personne à moi, au plus profond de moi. Vraiment, c'est pour ça que l'âme, genre c'est l'éclosion, ça a éclos à l'intérieur de moi. En fait, j'ai pris conscience de beaucoup de choses en moi, j'ai vu beaucoup de facettes en moi que je ne connaissais pas ou parfois je les connaissais mais je fermais les yeux dessus. On va rentrer dans le vif du sujet. On commence avec l'école. Pourquoi est-ce que je vous dis l'éclosion de l'âme? C'est qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai à mon actif, je crois, 5 ou 6 BTS. À la suite de ça, chaque année, j'ai repris l'école. Chaque année, je n'ai jamais fini mon année. Je me suis énormément remis en question, même pas par rapport à l'école, vraiment dans ma vie en globalité. Et je me suis rendu compte que, par exemple, en fait, à l'école, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas une personne qui déteste l'école. Juste, j'ai le sentiment que j'allais à l'école pour les mauvaises raisons. Même si je pouvais me convaincre que, ah, si je vais à l'école, c'est pour avoir une sécurité, c'est pour que plus tard, comme c'est comme ça. En fait, au fond, j'allais pas réellement à l'école pour les bonnes raisons. En fait, j'avais cette partie en moi qui ressentait de la frustration parce que je me disais, je sais que si je vais pas à l'école, je vais réussir. Parce que comme je l'ai dit, depuis que j'ai eu mon bac, chaque année, j'ai repris l'école. Même si j'ai arrêté au milieu de l'année, j'ai jamais réellement fait une année de césure où vraiment j'ai vécu ce que j'avais à vivre, vous voyez. Donc, ça fait que cette part de frustration en moi, chaque fois arrivée au bout d'un moment, elle surgissait et bam! Moi, je suis quelqu'un, je suis très cash, très direct. Ça, c'est une ref avec mes collègues, mais bref, ça fait qu'en fait, j'arrivais pas à gérer cette frustration. Donc, je coupais tout. J'arrivais à trouver des prétextes pour me conforter dans l'idée de « Mamet, tu dois arrêter l'école ». Bam, j'ai arrêté l'école. Et là, quand je vous dis ça, ne croyez pas que je regrette tout ce que… Franchement, chaque fois que j'ai arrêté l'école ou même que chaque fois que je suis allé à l'école et que j'ai arrêté l'école, je ne regrette absolument pas parce que chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau. Que ce soit à l'école ou… Vous savez, une conséquence en mène une autre. Donc, même si ce n'est pas spécialement en lien avec l'école, le fait d'avoir allé à l'école, j'ai eu des jobs qui m'ont ramené, par exemple, un truc tout bête. Le fait d'avoir été en BTS MCO. Grâce à ça, j'ai pu avoir un job sur les Champs-Élysées, vous savez, dans mon espèce de supermarché, ça s'est super bien passé. Et j'ai eu un CDI, plus j'ai pu monter. Oui, en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est pour ça que des fois, je vous jure, alhamdoulilah, en toutes circonstances, voyez le bien dans ce qu'on fait. Ensuite de ça, l'alternance. Je suis à ma 2e année en alternance. Du moins, comme je l'ai dit, je n'ai pas continué l'école, etc. Mais j'ai fait 2 années d'alternance. La première année d'alternance,
Inutile de vous rappeler les mauvais souvenirs. Hashtag Leïla pour toutes celles et ceux qui s'en rappellent. C'est très mal fini. Et cette année, mon alternance, je dirais pas qu'elle s'est mal finie. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et une fois de plus, au fond de moi, vous savez, c'est des petits trucs. Malheureusement, je m'en rends pas compte, mais j'ai remarqué que quand je fais quelque chose, je le fais pas en profondeur. Je reste beaucoup à la surface, c'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Après, bien évidemment, dans la France de Macron dans laquelle on vit, c'est compliqué de trouver une alternance, tout ça, patati patata. Mais moi, de ce côté-là, du moins, je priorise trop la facilité. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais en fait, ça ne concilie pas avec ma vie et avec ma personne. On ne peut pas concilier des choses complètement opposées. À savoir, en fait, l'alternance, ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine envie. Voilà, voilà. Et sauf que moi, avec la vie que j'ai, c'est ça que j'ai remarqué. En fait, je n'arrive pas à prioriser quelque chose que je n'ai pas choisi de faire pleinement en ma volonté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Et ça revient avec l'école. À chaque fois que j'avais cette petite frustration-là, basta. J'ai décidé de travailler dans un environnement familier. À l'environnement familier s'ajoute ma personnalité, mon caractère. Vous savez, moi, on m'a dit, je suis une personne, genre, je suis un people pleaser, je sais pas quoi. Bref, j'ai du mal à dire non. J'ai le syndrome du sauveur. Je m'estime être, mais je n'ai pas de confirmation, hein, mais je m'estime être une personne hypersensible. Ce qui fait que tu ajoutes à tout cela le fait que je sois dans un environnement familier, dans une alternance, c'est pas bon. Une chose emmène une autre, une conséquence et vice versa, et patati et patata, pour que la finalité fasse que, bah voilà quoi. Ça ne se passe pas toujours bien. Alors je vous parle, je ne regrette rien. En fait, chaque année, je ressors avec de nouveaux bagages. Ah oui, moi vous me voyez comme ça. Moi, je suis pas un bagage en cabine. Hein. Ah non. Moi, je suis un bagage en soute et c'est pas 23 kilos. Ah oui. Moi, c'est 80 kilos. Walma, 130 kilos. Ah oui, on pèse lourd. Je dis pas qu'on ne peut pas travailler dans un environnement familier. Non. Mais dans ces cas-là, il faut que vous soyez une personne déjà disciplinée, que vous sachiez vous affirmer quand il le faut, que vous sachiez dire les choses. En fait, il faut que vous sachiez faire la part des choses. J'ai également pris conscience du fait que je pense que plus tard, je finirai ma vie en tant qu'entrepreneur ou du moins j'aurai une société à mon nom, Inch'Allah. Ça, c'est uniquement en la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que je me suis réellement rendu compte que je n'apprécie pas la routine. Bien que je suis une personne qui préfère la stabilité, je n'apprécie pas la routine. Et je trouve que ce sont des choses diamétralement opposées, mais pas trop. En fait, on peut les concilier, mais pas trop. Il faut juste trouver un juste milieu. Toujours dans le même chapitre, plus je grandis et plus je me rends compte qu'au niveau des relations personnelles, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, que ce soit familiales, je trouve que j'évolue. En fait, ma façon de penser et ma façon de voir les choses et ma façon de vivre, elle est en train d'évoluer chaque jour que Dieu fait. Donc, ça fait qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'avais fermé les yeux, auxquelles je ne ferme plus les yeux. Il y a plein de choses on va dire, il y a plein de situations que j'avais acceptées que je n'accepte plus. Il y a plein de situations que je prenais à cœur qui, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, on n'a rien à cirer. Franchement, si ça arrive, le monde ne va pas s'écrouler. Et vous savez, ça pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une dinguerie. En fait, je ne pensais pas qu'un jour, j'allais vraiment… En fait, là, je me rends compte vraiment que je grandis, en fait. Je vous jure, je me rends réellement compte que je grandis. Et ça me fait super plaisir. Moi, je suis content. Moi, j'aime bien. Enfin, bref, voilà ce que j'ai voilà ce que j'ai commencé à comprendre, on va dire. Donc, maintenant, on peut passer au chapitre 2. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que l'aube, c'est le moment juste avant le lever du soleil. Il ne fait pas encore jour, mais ce n'est plus la nuit. Il fait référence au fait que quelque chose est en train de naître petit à petit, doucement mais sûrement. Pour faire plus simple, on va dire, c'est là, j'étais plutôt dans une grosse phase de transition. D'un coup, du jour au lendemain, ma vie a complètement changé. Je suis devenu vidéaste et photographe. J'avais un rythme de vie qui s'est accéléré. En fait, on va dire, c'est comme si en accélération, j'étais x4. Là, du jour au lendemain, je suis passé à x100. Ce qui fait qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu gérer. Pour pouvoir arriver au prochain chapitre, je suis obligé de passer par cette phase de transition qui, je vous l'avoue, c'est une phase très redondante, très rigoureuse. En fait, c'est une phase très dure à surmonter pour moi en tout cas parce que ça me demande de faire un gros travail sur moi-même et surtout, ça me demande en fait trop de challenge. Je sais pas comment… Honnêtement, émotionnellement, j'étais et je le suis encore épuisé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cette phase de transition-là, ça inclut le fait que je dois aller contre le vent, à savoir
toutes les personnes, en fait, toutes les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ma vision des choses, je dois automatiquement les mettre de côté. Pas par égocentrisme ou autre, pas du tout. C'est vraiment en fait, là, il faut que j'apprenne à m'écouter. Il faut que j'ai confiance en moi. Même si je me casse la gueule, là n'est pas le souci. En fait, on vit dans une vie où il faut qu'on apprenne. En fait, il faut qu'on échoue en fait pour pouvoir réussir, je vous jure. Et il y a plein d'erreurs que j'ai fait 40 fois. Je vais encore les refaire. Tu n'as pas acquis ce que Dieu voulait t'enseigner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans mon cas à moi, je le répète à qui veut l'entendre. Le mois de janvier, ça a été le mois destructeur. Pas destructeur vraiment dans le monde. Il m'a détruit ou autre. Mais en fait, ça a été le mois qui m'a vraiment secoué, qui m'a bousculé. En fait, ça a remis toutes mes... Ça n'a pas remis toutes mes idées en place, mais ça m'a fait voir les choses à l'un. En fait, je ne saurais même pas vous expliquer tellement le mois de janvier, il m'a secoué. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, dans une phase de transition, au début, nous, on ne sait pas entreprendre. On vient d'entreprendre, on vient de rentrer dans le milieu, voilà. On dit oui à tout va, on prend tout ce qu'on veut prendre. Il y a encore cette, vous savez, il y a encore ces papillons dans le ventre quand on prend une prestation, quand on gagne de l'argent, on dit « Oh, trop bien, là, je fais ce que j'aime et je suis payé ». Que demander de plus? J'avais énormément de retard sur mes prestations, sur les délais d'envoi. En fait, j'avais beaucoup de retard. En fait, j'étais submergé, j'étais surchargé. J'avais la cassette prod. La cassette prod, on va dire, ce sont mes collègues avec qui je travaille en tant que vidéaste et photographe. La cassette prod, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une alternance. Faut aller à l'école. Mes relations derrière, les aléas de la famille, les aléas de la vie. Oh! Oh! Les gars, de vous à moi, même si je vous l'explique, même si vous allez vous dire « Ah non, j'avoue, c'est vrai que ça faisait beaucoup », il faut le vivre pour le comprendre. Vous ne pourrez jamais vous mettre à ma place. Pourquoi je vous dis aller contre vent et marée? Malheureusement, l'activité que j'ai commencé à faire ne plaît pas spécialement à mon entourage, à ma famille. Honnêtement, là, j'étais parti du principe, peu importe ce que vous pensez, pour une fois, je pense à moi, j'arrête de penser aux autres. Enfin, j'arrête de mettre ce que les gens pensent en avant moi. Là, je me suis dit, je m'en fiche. Je vous jure, franchement, hein, à l'heure où je vous parle, avec un grand recul, j'ai fait n'importe quoi. En fait, c'est pas que j'ai fait n'importe quoi, mais je me suis mis tout seul dans des bourbiers que je vous jure, j'aurais pu éviter. Mais une fois de plus, il faut vivre certaines expériences pour pouvoir en ressortir meilleur. Comme ça, je sais qu'à l'avenir, je n'aurai plus à recommencer certaines choses. J'ai que 22 ans. Mieux vaut se casser la gueule maintenant que se casser la gueule à 30 piges avec 2 enfants sur le dos, une femme à nourrir. Ouais, pourquoi? On est jeunes, les gars. Cassons-nous la gueule. Moi, je ne vous invite pas à vous rebeller ou autre. Non, mais n'ayez pas peur de l'échec. L'échec vous rend meilleur. L'échec vous rend plus fort. Tant que ça ne vous tue pas, foncez. Au pire, vous allez recommencer. Et alors? En fait, là, c'est un life update / motivation. Ensuite, je dirais suite à cette bousculade, j'ai dû prendre pas mal de décisions. Franchement, je ne pensais pas que j'aurais les cojones, je dirais, de les prendre. Mais je les ai eus. Certains ne vont pas comprendre ou certains seront déçus ou certains diront que non, j'aurais pas dû. Je peux être d'accord avec vous, mais une fois de plus, il faut vraiment être dans ma position pour le comprendre. En fait, selon moi, c'était vraiment la dernière chose. En fait, c'était la dernière chose à faire, mais c'était the truc à faire, mais je me mentais à moi-même. Parce que, une fois de plus, je ne pensais pas qu'à moi, je pensais à tout. Malheureusement, je ne suis plus scolarisé. Sans de vrai, ce n'est pas un secret. Depuis le mois d'avril, j'ai également démissionné de mon alternance avec ma sœur depuis le mois d'avril. La raison principale, c'est que comme j'ai dit, je me sentais submergé et surchargé. Donc, j'avais énormément de travail à rendre. Et le problème, c'est que j'avais énormément de prestations à venir. Parce que vous voyez, dans l'événementiel, c'est pas quelque chose, en fait, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui se planifie des mois à l'avance. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai des prestations qui sont déjà bookées jusqu'au mois de novembre. Pour vous dire à quel point c'est des choses, vous savez, on dit oui, on dit oui, on dit oui, mais on ne se rend pas compte que, en fait, le mois de novembre, on ne sait pas nous ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on a de prévu. Ça fait qu'on se retrouve bloqué. Et une fois de plus, ça, c'est une erreur de notre part dans le sens où on ne doit pas ouvrir un calendrier pendant 2 ans. Non, un calendrier, c'est, vas-y, dans peut-être les 6 mois à venir et les 6 mois restants, quand on s'y rapprochera, on va l'ouvrir. Mais une fois de plus, ça, on ne savait pas. On a dû le vivre pour le comprendre et pour le mettre en place. Non, l'école, on m'a viré parce que je n'y allais plus.
En vrai de vrai, je vous jure, dès que j'avais du temps libre, je me mettais sur mes montages, je me mettais sur mes prestations. Franchement, c'est pas bien. Mais moi, je pars du principe où, en fait, tant que ça n'engage que moi, c'est pas grave. Mais à partir du moment où j'ai un engagement avec autrui, il faut que cet engagement avec autrui soit respecté. Parce que je vous jure que le fait d'avoir quitté l'école, ça m'a, en une semaine, voire 2 semaines maximum, j'étais à jour sur tout. Parce que oui, à l'école, il faut aller à l'école, nanana, et le fait d'avoir… Et pareil, l'alternance, c'est la même chose. L'alternance, j'ai expliqué toutes les raisons à ma sœur. Je ne suis pas parti comme ça du jour au lendemain. Je voulais vraiment… Franchement, j'ai retardé le truc parce que au fond de moi, Dieu m'en soit témoin, je savais qu'il fallait que je quitte. Je savais qu'il fallait que je quitte, mais… Je me suis dit, non, mais cette année, genre en fait, c'était un tout. Cette année, oui, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que les gens ils vont dire une fois de plus? Et ils reprennent l'école et ils ne continuent pas. En fait, je serais le bouc, tu parles, mais tu n'agis pas. En fait, tu fais que de parler. Mais une fois de plus, j'ai appris à être égoïste. La situation dans laquelle j'étais, émotionnellement, mentalement, en fait, j'avais fait un gros burn-out. Et pour moi, pour me sortir de ce burn-out-là, il fallait que l'école et puis l'alternance là, bye, bye, bye. Et je réitère mes propos, enfin, je reviens sur mes propos, fait aussi écho au fait où, une fois de plus, cette année, même si je savais ce que je voulais faire, je ne suis pas allé à l'école pour les bonnes… Enfin, je suis allé, une fois de plus, j'avais encore ce sentiment de frustration parce qu'en allant à l'école, je n'y allais pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, ce qui fait que depuis, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 2 juin, ce qui fait que depuis maintenant plus d'un mois, je suis entièrement à mon compte. Franchement, je ne regrette rien. Je ne regrette vraiment rien. Si c'était à refaire, je le referais. Si c'était à refaire, repartir à l'école, je le referais tout. Maintenant, vous savez, j'ai appris, en fait, dans cette phase de transition-là, j'ai appris que tout commence par la discipline. En fait, vraiment, il faut être discipliné et égoïste. Et attention, quand je vous dis égoïste, c'est pas égoïste dans le sens où oui, je pense qu'à ma gueule, je coupe tout le monde. Non, 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 non. Une fois de plus, les gars, il y a toujours, vous voyez, en fait, le juste milieu. Moi, quand je vous dis la discipline, tout commence par la discipline. Dans la vie, il faut être réglo. Être réglo, c'est pas payer ses dettes. Ça, si. Il faut payer vos dettes. C'est payer vos dettes et tout. Mais être réglo, c'est aussi, juste pour vous dire, le fait de travailler avec certaines personnes, des choses bêtes de la vie, je m'en rends compte que, en fait, il y a des choses qu'on prend trop à la légère. Comme par exemple, la parole. La parole, c'est une promesse. Et la promesse est une dette. Quand tu dis que tu dois arriver à 9 h quelque part, arrive à 9 h. Tu sais, le mec qui est toujours en retard, hein, mais qui vous le dit, en fait, c'est pour que vous puissiez voir où je vais en venir. C'est qu'en fait, tout arrive à 9 h. Donc, pour arriver à 9 h, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dormir tôt, il faut rentrer tôt, il faut tout faire en sorte que tu sais que tu dois arriver à 9 h. Pourquoi tu vas te coucher à 5 h du matin? Là, je me parle à moi-même, par exemple. Pourquoi? Et là, je prends cet exemple-là, mais en fait, c'est un truc, c'est un tout. Tu sais que tu dois rendre un montage à telle heure. Pourquoi tu décides d'aller dormir chez ton ami? Pourquoi tu décides d'aller au restaurant, d'aller sortir ou… Quoi? En fait, c'est pour ça que je vous dis, moi-même, parfois, je me mettais dans des bourbiers que j'aurais pu éviter. Mais je dois passer par là pour pouvoir comprendre que, ah non, j'avoue, c'est vrai. Là, je vous dis ça, dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, je réalise encore ces erreurs-là. Parce qu'en fait, on ne m'a pas encore tapé. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Je n'ai pas encore eu le coup de massue. Pourtant, je sais que j'ai eu une amélioration. Mais en fait, je vous jure, dans la vie, il faut vraiment penser à soi. Ok, tu vas voir tes amis, oui, il faut une vie sociale. Je ne dis pas qu'il faut tout couper, mais il y a un temps pour tout. Et c'est ça que je suis en train de comprendre. Il y a un temps pour faire mes vidéos YouTube, il y a un temps pour aller voir mes amis, il y a un temps pour ma famille, il y a un temps pour tout. Et si vous voyez que votre entourage ne comprend pas ça, une fois vous leur expliquez, d'accord, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, dans ta tombe, tu es tout seul. Fais ce qui te préoccupe sans pour autant porter préjudice à autrui. Attention, hein, on ne vous a pas dit une personne à l'hôpital, elle va mourir. Non, désolé, je dois… Voilà, ayez vos limites. Mais vraiment, en fait, pensez à vous. Parce que après, si toi, demain, tu as un problème, ça ne va pas retomber sur l'ami que tu as décidé de voir. Ça ne va pas retomber sur le film que tu as décidé de voir. Non, 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 le problème, c'est toi. Et dans tout ça, j'ai compris qu'aujourd'hui, en fait, à partir du moment où tu as un engagement avec une personne, peu importe, même si tu as the justification, tu as vraiment eu un empêchement, c'est dans ton droit et c'est OK, c'est les aléas de la vie. Mais sachez que la personne en face, elle n'est pas obligée, même si elle peut comprendre,
Vous n'avez pas respecté votre engagement et il est là le problème. Il est là le problème. Pas que dans le travail, vraiment dans tout. Ayez une certaine constance avec vos paroles et vos actes. Et dans cette vidéo, je parle archi bien. Hein. Désolé, ma voix là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je parle archi bien. Genre là, vous voyez, les gars, Dieu m'a tellement enseigné là en ces derniers mois. C'est dingue. Il y a aussi le fait de travailler avec les... Désolé si vous me voyez lire sur mon téléphone, c'est parce que j'ai pris des notes, on va dire des choses que je dois vous dire. Il y a aussi le fait de travailler avec l'esprit, avec la tête et non avec le cœur. Ce qui fait également référence au fait d'accepter l'échec. Pas accepter l'échec, mais vous savez, dans une vie, tout ne se passe pas comme prévu. Surtout si vous êtes entrepreneur, vous n'aurez pas que des clients satisfaits. Moi, c'est ce qui m'a porté préjudice, c'est que j'ai eu une succession, et je suis honnête avec vous, franchement, je ne m'en cache pas, j'ai eu une succession d'avis négatifs auprès de mes clients qui étaient totalement justifiés, mais déjà, je suis une personne, j'ai du mal à… J'aime pas avoir tort. Déjà, de un, j'aime pas avoir tort. Je me justifie constamment parce qu'en fait, j'essaie toujours de faire en sorte que la personne en face de moi puisse comprendre pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça, pourquoi qu'elle pense que… En fait, je ne sais pas pourquoi je réfléchis comme ça, mais ça, c'est pas… Ça sert à rien tout ça. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que vraiment, Mamé, malheureusement, tu ne peux pas faire de l'unanimité quelque part. Si tu fais de l'unanimité, même c'est louche. Accepter l'échec, accepter le fait que le client ne soit pas d'accord avec vous. En fait, il faut accepter. Et quand je vous dis accepter, c'est pas « Ok, d'accord, j'ai compris ce que tu m'as dit. » Et derrière, non. C'est en mode, vous écoutez pourquoi est-ce que la personne n'est pas satisfaite. Vous voyez aussi vos torts et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer. En fait, il faut prendre ces avis négatifs en force pour pouvoir rebondir derrière. En fait, tout est question d'empathie. En fait, c'est un tout. Je vous jure, les gars, on ne peut pas faire l'unanimité et ça, je l'ai compris. Parce qu'avant, je cherchais à plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je cherchais à ce que tout le monde me voit comme une bonne personne, etc. Et en fait, partout où je passe, je fais toujours, franchement, je fais en sorte de laisser une bonne trace dans le cœur des gens. Même si, par exemple, il y a un client qui est pas satisfait de son service, au moins, je sais que dans son cœur, Dieu connaît mes intentions. J'ai fait en sorte que tout se passe bien. Après, malheureusement, la suite, ce n'est plus de mon ressort. Les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos. Enfin, je les ai mis en privé. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que déjà, premièrement, moi, si vous me connaissez, je suis une personne, je suis un éternel insatisfait. Je suis un éternel insatisfait, je suis un être humain pur et dur. Je fais énormément attention à tout ce qui est esthétique, au feed. Donc déjà, le feed de ma chaîne, elle ne me plaisait plus. Mais ça, c'est quelque chose de très superficiel, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est surtout que ma façon de consommer du contenu a changé. Et moi, sur YouTube, en fait, je suis le YouTuber que j'aurais aimé suivre. Et c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Je vlog ce que j'aurais aimé voir chez quelqu'un d'autre. Je vous raconte des histoires, ce que j'aurais aimé savoir chez autrui. Je sais que par exemple, on a cette manie-là en tant que créateur de contenu, des fois, d'en dire très légèrement. Et c'est très bien. Mieux vaut garder sa vie privée, d'avoir un petit concon. Mais parfois, en fait, moi, j'ai installé une certaine proximité avec vous. Et justement, je trouve qu'en parlant de ça, j'ai installé une trop grande proximité avec vous. Ce qui fait que je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit, même si ça peut être faux, moi j'ai eu ce ressenti-là. Donc pour pouvoir m'alléger, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, j'ai mis des actions en place pour ne plus ressentir ça. Parce qu'en fait, je suis parti du principe, je me suis dit, je vous ai trop raconté toutes les galères qui m'arrivaient, que ce soit mes galères au niveau de l'argent, mes galères avec les gens, mes galères dans la vie de tous les jours, dans la vie de ma famille, etc. Pas parce que je veux le raconter. En fait, je suis vraiment votre ami. Moi, je suis vraiment une personne, voyez-moi vraiment. En gros, vous et moi, nous sommes amis. Vous voyez, vous êtes mon pote comme je suis votre pote. Ce qui fait que je vous parle comme si je parle à mes amis dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit, le fait d'avoir mis trop d'accent sur les aspects négatifs de ma vie, c'est une bonne chose, franchement, parce que vous et moi, on se connaît très bien. Mais est-ce que vous me suivez pour les bonnes raisons? Vous voyez, le demain, je dis une bêtise, tout ira bien dans ma vie. Est-ce que vous serez toujours là? Par exemple, là, maintenant, mon contenu, il a changé. Même si je vous fais des weekly vlogs, vu que ma vie a changé, automatiquement, mes vlogs vont changer. Tous mes vlogs se basent sur mon entrepreneuriat, sur le fait que je suis devenu vidéaste, photographe. En fait, j'ai l'impression que ça devient redondant. Bien que je ne veux pas arrêter les vlogs, mais c'est un tout. Vous voyez? Et du coup, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je ne fais pas les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Moi, je suis vraiment là parce que j'aime énormément partager des choses avec vous, surtout sur YouTube parce que je ne suis pas sur TikTok. Et j'aurais pu être sur TikTok pour l'argent. J'aurais pu être sur TikTok pour plein de choses, mais ça ne m'intéresse pas.
Moi, je ne suis pas sur le superficiel. En fait, moi, vraiment, je suis une personne de nature avec les gens. Je sais faire semblant, je sais cacher mes émotions, cacher mes ressentis. Mais quand c'est un truc que moi, je fais, on va dire pour moi, je ne sais pas faire semblant. TikTok, j'aurais pu aller là-bas et gagner beaucoup d'argent, mais je ne fais pas pour l'amour de l'argent. TikTok, je trouve que même s'il y a plein d'opportunités là-bas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire et c'est OK. Je ne cherche pas à devenir influenceur. En fait, je suis sur les différents réseaux sociaux afin de pouvoir arriver à mon but. C'est afin de pouvoir donner vie à mes projets, de donner de la visibilité à mes projets. Parce que malheureusement, on est dans un monde où on ne peut plus négliger le numérique. On ne peut pas, même si il y a l'IA là qui arrive. Donc, ce qui fait que ma façon de créer de consommer du contenu, elle a changé dans le sens où je ne supporte plus les trucs inutiles, les trucs futiles. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne parle pas des vlogs, mais je parle vraiment d'un tout. J'ai pris la décision de stopper définitivement mon émission d'interview Famous parce que ça ne me ressemblait plus. Je trouvais ça inutile. En fait, c'était trop du divertissement. Une fois de plus, j'aurais pu me dire que ça marchait très bien. Je pouvais très bien continuer, je gagne de l'argent avec. Ça ne m'intéresse plus parce que j'ai interviewé pas spécialement des personnes avec… En fait, je ne sais pas comment vous dire. Moi, maintenant, je veux vraiment que quand les gens ils regardent mes vidéos, même si c'est un vlog, même si c'est un truc banal. Hein. Par exemple, mes interviews, j'ai interviewé les gens, mais derrière, vous retenez quoi en fait? Ah oui, haha, trop bien, on a rigolé, ou tout. Mais en fait, je sais pas, moi, je veux quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus poussé. Et surtout que Famous, ça me demande énormément de travail derrière. Donc maintenant, je ne peux plus me permettre de mettre autant d'énergie partout. Donc j'ai décidé de m'alléger de tout ça. Donc Famous, malheureusement, c'est fini. Pour revenir à mon contenu, franchement, honnêtement, je ne vous mens pas, mon contenu ne va pas changer. Hein. Mais là, je veux vraiment revenir sur une base saine, à savoir pas de musique, être beaucoup plus authentique, faire vraiment ce que j'aime, les miniatures, les titres. En fait, tout ça, si vous remarquez bien, je change tout. Moi, je veux vraiment revenir sur un contenu authentique, quitte à faire des trucs classiques. Hein. Je ne vais pas réinventer parce qu'on est dans une génération où on pense réinventer le monde, réinventer quelque chose. Pas du tout. Sur Instagram, j'ai plus de photos. Sur YouTube, j'ai plus de vidéos. La seule vidéo qui reste, c'est justement là où je vous ai expliqué mon burn-out. Mais quand cette vidéo va sortir, je vais la supprimer. Sur TikTok, pareil, j'ai plus rien. Il n'y a que sur mon podcast où j'ai tout laissé. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir les réseaux sociaux comme si… En fait, j'ai envie que mes réseaux sociaux deviennent quelque chose de… Je dirais pas intime dans le sens où… vous savez, c'est privé, etc. Mais je veux vraiment, c'est comme si en fait, j'ai que 10 personnes qui me suivent et moi, j'ai juste les réseaux sociaux pour balancer ce que j'aime. Pas besoin de calculer est-ce que ma photo, elle est belle pour Instagram. Non, j'ai envie de poster, je poste. J'ai envie de nanani, je fais. Même si je sais que j'ai toujours été une personne comme ça, moi, je fais beaucoup attention à l'esthétisme quand même. Genre, en fait, j'aime bien les belles choses. J'aime bien que mon œil voit des choses trucs jolies. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc, il faut juste que j'arrive à concilier le tout. Vous voyez? C'est tout. Donc franchement, je veux vraiment revenir avec un truc plus soft. Genre vraiment quelque chose de plus… Voilà, en fait maintenant c'est ça ma DA. En fait moi je veux une DA soft, authentique et kiff-kiff. En fait du lifestyle quoi. Et franchement, j'ai pas mal de projets hein, quand même. J'ai quand même des projets parce que vous connaissez Mamie, vous connaissez le phénomène. J'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous voilà au troisième chapitre, l'acte fondateur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler ce chapitre-là? Actuellement, je ne suis plus dans ma phase de transition, mais plutôt dans la phase où je suis en train de construire une base solide pour que mon immeuble prenne vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si jamais vous ne voyez pas ce que je veux dire, vous en faites pas, je vous explique. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, en fait, maintenant, j'estime que j'ai appris pas mal de choses. J'ai fait pas mal d'erreurs qui ont fait que maintenant, je sais ce que je dois faire. Je sais où je veux aller. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne veux pas faire, je sais comment je dois me comporter avec les autres, je sais ce que je dois changer en moi. Donc, à moi de mettre tout en œuvre pour que tout ce que j'ai su là, je le mette en application et que ma vie soit beaucoup plus stable. Et quand je vous dis stable, c'est pas en mode « haha, je suis carré, nanani ». Non, c'est surtout vraiment en fait… Émotionnellement, si ça ne va pas, rien n'ira. Même si j'ai beaucoup d'argent, même si j'ai beaucoup d'amis, même si tu as beaucoup, si dans la tête ça ne va pas, ça ne sert à rien tout ce que tu es en train de faire. Donc franchement, autant construire une bonne base solide. Donc moi, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, j'avais ralenti mes prestations. J'ai avancé sur ce que je suis en train d'avancer. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai respecté mes engagements que j'avais auprès des autres. J'ai essayé de réparer des erreurs que j'ai faites. En fait, c'est un tout, vous voyez. C'est vraiment un tout. Et
ça marche pour que arriver, par exemple, je me suis donné comme délai le mois d'octobre. En fait, j'ai jusqu'au mois d'octobre pour vraiment revenir à une vie calme. Quand je vous dis calme, à une vie, je dirais pas linéaire mais je dirais plutôt une vie où, en fait, c'est pas où je contrôle les choses, où en tout cas, j'arrive à anticiper. J'ai eu beaucoup trop d'imprévus qui m'ont déstabilisé justement. Il faut que j'arrive à savoir rebondir en toutes circonstances. Donc pour ce faire, j'ai également trié mes prestations. J'ai arrêté de prendre tout pour rien et tout à tout va. Non, le but pour tout le monde, c'est moins de travail, plus d'argent. Pour arriver à ce résultat-là, il faut un travail quali. En fait, il faut cibler aussi sa clientèle. En fait, en vrai, ça, c'est un tout. En vrai, c'est un tout. Mais une fois de plus, avant d'arriver à là, sur le mois, il faut quand même step by step. N'arrivez pas dans un milieu, bam, 8 000 euros. On se calme, les frères. Doucement, malembe. J'ai également compris, il faut avoir du temps pour soi. En fait, il ne faut pas s'oublier. Moi, je suis une personne, comme je vous ai dit, tellement j'étais submergé, j'allais plus aller. En fait, j'ai mis ma vie en pause. Je ne faisais plus de vidéos YouTube, je faisais plus de podcasts. Pendant 7 mois, je n'ai pas publié un épisode de podcast. Depuis le mois de février, j'avais plus de vidéos YouTube. En fait, j'ai tout mis en stand-by. Je sors moins. Mes amis, je ne vois même plus mes amis. Je ne vois même plus mes amis. Après, on arrive à un certain âge où, franchement, le fait de ne pas voir mes amis, je préfère être honnête, ça ne me peine pas autant parce que je pars du principe que si tu es mon ami, tu sais qu'on ne se voit pas parce que j'ai pas envie. Non, c'est pas ça. C'est que, la vie, c'est dur. La vie, elle est chaude. Le dehors, là, c'est chaud. Ah oui, on se cherche tous. Savoir reconnaître ses torts parce que franchement, je trouve que lors de ma phase de transition, j'ai pris énormément de décisions comme ça. Je ne les regrette pas, attention. Mais je sais qu'avec beaucoup de recul, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Dans le sens où, par exemple, juste dans mes relations, en fait, j'étais devenu très aigri, très ferme, En fait, j'étais… Je sais pas comment dire. Je me suis pris la tête avec à peu près tout le monde. Des fois, c'est pour un rien, mais aussi, je sais que c'est parce que j'étais arrivé à saturation dans le sens où je ne sais plus faire semblant, je ne sais plus prendre sur moi, je ne sais plus avoir… En fait, je ne sais plus faire tout ce que je savais faire avant. Ce qui fait que maintenant, justement, ma personnalité, elle ressort beaucoup plus. En fait, ma personne, elle est beaucoup plus véridique. Et du coup, le fait d'être comme ça a révélé en moi beaucoup de défauts que je n'avais pas conscience parce que je préfère être honnête avec vous. Je ne dirais pas que je me voyais comme une personne parfaite, mais je me voyais vraiment je me qualifiais vraiment d'une bonne personne. En mode, moi, vous avez la chance de m'avoir dans vos vies. Alors que, avec du recul, je sais que je ne suis pas the friends à avoir. Je suis très difficilement joignable. On se voit très très peu. Tu peux être triste, même si je vais le ressentir. Je n'ai pas spécialement j'aurai pas le temps d'être là pour toi, alors que je sais qu'en face de moi, si moi j'ai un problème, vous êtes là. Vous voyez, ça c'est plein de petits trucs qui font me remettre en question. Mais une fois de plus, si c'est vraiment vos amis, même si ça fait chier que tu sois comme ça, ils vont rester. Vous voyez, ils vont rester, ils vont le comprendre. Ils auront cette capacité-là de compréhension juste. Il ne faut pas en abuser. Parce que carrément, dites-vous que là, j'étais dans une DA où les gars, j'ai failli couper les ponts avec plein de personnes. Des fois, c'est pour des broutilles, hein, mais parce que j'étais tellement dans le délire où là, j'ai pas le temps en fait que d'avoir des pions là qui me font mal aux oreilles, qui me retardent dans ma croissance. J'ai pas le temps pour tout ça. Moi, il faut que j'avance dans mes projets. J'étais tellement dans cette matrix-là. C'est une bonne chose, mais une fois de plus, il faut modérer les gars. Modérer, vous voyez, là, c'est comme si tu étais dans un bateau, il y a des vagues. T'es comme ça, genre tranquille, il n'y a aucun rapport, mais ça me fait du bien en fait de bouger comme ça. Enfin bref. Et aussi, rien n'est définitif. Tout est éphémère. Donc, honnêtement, là vous allez dire, hein? Mais sachez que je souhaite reprendre l'école à la rentrée. Je souhaite revenir en alternance. En fait, je souhaite tout ça. Vous allez vous dire, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore une 5e fois, une 6e fois, une 7e fois? Il ne comprend pas. Je comprends. En fait, j'ai fait exprès de vous dire ça maintenant parce que tout ce que je vous dis, en fait, il n'y a pas de hasard dans ce que je suis en train de vous dire. Je sais que l'année dernière, ok, je vous ai dit que oui, maintenant, je sais ce que je veux faire. Oui, je sais ce que je veux faire, etc. Oui, tout ça là, je sais. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de concret, de poussé et de sérieux. J'aspire à une certaine stabilité, j'aspire à un certain niveau de vie, j'aspire à quelque chose et on n'a qu'à être honnête pour aspirer à ce quelque chose-là. Il faut faire des choix, des sacrifices. Si ça tient qu'à moi, je vous jure que
ça ne me dérange absolument pas de tester le fait de vivre de ma passion une année. Ça ne me dérange absolument pas. Mais il y a la réalité en face qui fait que je suis un homme. Déjà, je suis amené à être père de famille. Il y a aussi l'aspect sécurité. En fait, il y a plein de choses qui font que je décide de reprendre l'école. Mais croyez pas, là, je sais que je ne reprends pas l'école pour quelqu'un. Je sais que je le fais pour moi. Et je sais également qu'en le faisant pour moi, ça aura des répercussions positives sur d'autres choses, à savoir ma mère. Vous voyez, tout ça. Donc franchement, je ne sais pas, là, alors je vous parle, je ne sais pas encore dans quoi. Et ça se trouve, là, je vous parle, c'est vraiment mon envie actuelle. Il se peut que finalement, entre-temps, Dieu a fait que, bah non, finalement, je ne reprends pas l'école, etc., etc. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais là, j'ai vraiment envie de faire les choses carrées. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ce chapitre l'acte fondateur? C'est que maintenant, comme je vous dis, là, comme je fais rien, je prends tout ce qu'il y a à prendre, etc., etc. Mais je réduis. En fait, là, j'ai tellement la vision, je ne peux pas tout vous dire, mais j'ai la vision sur comment est-ce que je veux que les choses se déroulent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner en activant la cloche de notification, lâchez la cloche, excusez-moi, lâchez un commentaire et surtout, donnez-moi vos ressentis si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord à ma place, ce que vous aurez fait et vice versa. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux car je souhaite vraiment revenir avec un contenu plus authentique et plus soft. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Mouah.